Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien en ce week-end d'août. Nous sommes donc samedi, et alors, qu'est-ce qui se passe ce samedi? Voyons voir. Rien, pas grand-chose. Hein. Non, pas grand-chose, ce n'est pas grave. Hein, on va faire en sorte qu'il se passe quelque chose. C'est la Saint quoi? C'est la Saint... n'importe quoi. C'est la Saint quoi, samedi là. 17. Ah, c'est mignon. C'est la Saint Hyacinthe. Hein. Alors pas Jacinthe, hein. Hyacinthe. Voilà. Hyacinthe, j'en connais pas personnellement, mais c'est un joli prénom et on leur souhaite une très joyeuse fête. Une très joyeuse fête. J'allais dire anniversaire. Bon. Alors on leur souhaite tout ça, hein, Hyacinthe. Allez, on se fait un petit pompon et puis on attaque, ok, hein. Alors, et mon petit flacon là, on voit que lui, dit donc, hein, il est là. Ça c'est fait. Un matin dans la rue, un dimanche matin sur ma mobilette avec moi. Vous avez compris, vous la connaissez celle-là. Alors un matin, ça ne sert à rien. C'est quand même pas ma faute, j'y peux rien, j'ai la musique dans le sang, Un matin dans la rue, une femme s'aperçoit qu'un beau jeune homme la suit. Formidable. D'abord inquiète, elle réfléchit, puis finit par lui dire « Arrêtez, monsieur. Vous n'allez quand même pas me suivre jusqu'au 16 avenue Gallieni, code 25A3, bâtiment C, 6e étage, première porte à droite. » Bon, alors il doit être très beau ce jeune homme, hein. Très très beau sûrement, hein, j'imagine. Alors, on en fait qu'un pampan. Aujourd'hui, on va filer doux. Hein, on va filer doux. On va scraper avec un fil, une aiguille. D'accord? Enfin, d'accord. Moi, si vous êtes d'accord. Fil et aiguille. Hein, filet à sfog. Et je vais utiliser un de ces petits animaux qu'on nous a, qu'on a gentiment partagé. On les a partagés, ces petits animaux. Hein. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais utiliser le petit éléphant. Un petit éléphant rose. Enfin, là, il sera gris. Et je vais faire, je vais patouiller. Je vais prendre du fil et une aiguille et un petit personnage comme ceci pour faire une cartoonette. Comme ça, tout le monde peut le faire. Hein. Bon, ça, franchement, tout le monde peut la faire. Cette carte-là, c'est toujours pareil. Vous savez, j'aime bien quand tout le monde peut faire. Moi. Enfin bon, c'est toujours mon but, c'est toujours partager un maximum, bien sûr, et que tout le monde puisse le faire, hein, qu'on ait ou qu'on n'ait pas. Hein. Enfin, on est tous quelque part. Hein. Il faut être né quelque part. Hein. Être né quelque part, ici ou ailleurs, c'est toujours un hasard. Quoi, mais quoi, qu'est-ce, quoi, ce qui est quoi, ce... Alors, je vais prendre une base de cartes. Alors, c'est les bases de cartes que vous m'avez envoyées. Hein. Et je vais prendre plouf plouf, ce sera toi que je prendrai. J'en sais rien en fait. Parce que je vais prendre le petit éléphant que j'ai déjà colorisé en gris avec des petites joues roses. Alors oui, hein, un petit éléphant. Voilà. Ah, t'étais tout mignon. Il a un bouquet de fleurs dans les... Ah mince, j'arrive pas à vous le montrer. Ah, c'est un petit éléphant gris quoi. Mais il n'y a rien d'exceptionnel, je vous le dis tout de suite. Hein. J'ai colorisé avec les feutres à alcool là comme ça. Je sais même pas si c'était du papier à alcool. J'en sais rien, mais en tout cas c'est colorisé au feutre à alcool. Et je vais prendre un fond rose. Allez, rose. Hein, comme ça, c'est pas un éléphant rose, mais ça sera une base de cartes rose. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais patouiller, j'ai dit. Avec les encres d'action, là. Action, réaction. Et je mettrai quelques petits pigments comme ça pour faire une réaction qu'on m'a offert. Hein. C'est super joli et c'est super chouette. Et j'avais envie de marier le vert et le rose. D'accord? C'est très beau. Le vert et le rose ensemble, c'est toujours joli. Kaki rose, vert et rose, ça va très bien ensemble. Vous ne pouvez pas vous tromper. Ça sera toujours, ça marchera toujours. Alors donc déjà, je vais donc commencer par faire une patouille. Bien sûr, c'est pas obligatoire, c'est optionnel. Vous pouvez prendre une base de papier tout prêt. Hein. Mais bon, moi j'ai envie de m'amuser un tout petit peu. Hein. C'est week-end, c'est bientôt la rentrée. Ben, ça vous mate, hein, dites donc. Hein. Voilà, il n'y a pas de raison, il faut quand même que tout le monde reprenne le boulot. Allez, 9.5 sur... Je suis méchante en ce moment, hein. 9.5 sur 14. 9.5 sur 14. Hop là. 9.5 sur 14. On va faire de la couture. D'ailleurs, tout simple, ça va être tout mignon. Voilà, ça sera ma base de cartes. Je vais laisser du blanc.
Pourquoi? Parce que j'ai pris un petit sentiment comme ça, là. Pareil, c'est partage. Hein, c'était là-dedans avec les petits lapins. Hein, les petits lapins. Et donc, comme c'est blanc, tout ça, bon, je vais mettre un petit peu des couleurs comme ça, un petit peu... je sais pas. Hein, bon, je sais pas trop ce que ça va donner, mais de toute façon, ça sera joli. Hein. Mais si, mais si. Ensuite, je vais faire un cadre comme ça. Je veux que ma patouille, je veux patouiller, mais je veux pas que ma patouille, elle s'écarte comme ça. Vous voyez, je vais faire un petit dégradé. Donc, je vais faire rose, blanc, patouille. Patouille, patouille. Alors, pour ce faire, je vais prendre du washi. Prenez du washi qui colle moyen, moyen, mais qui colle un peu quand même. Alors, celui-là, il colle super bien. Et c'est bien, mais c'est pas bien. Alors, je vais faire un cadre tout autour, comme ça. Est-ce il prend beaucoup de place, mon petit éléphant? Je mets mon petit éléphant comme ça, parce que je vais le mettre en plein milieu. Hein. Je vais le mettre en plein milieu. Et donc, je vais faire un cadre. Alors, il est un peu large. Il est un peu large. Alors, bon, comme il est un peu large, bon, c'est la loose, quoi. C'est comme d'habitude. Alors, je vais faire moitié. Hein, moitié. Là, ça va être un petit peu le hasard. Je vais mettre, voilà, je vais faire un cadre tout autour de 1 cm environ. Environ tout autour, 1 cm à peu près de machin, là. Hein, voilà. Hop, hop, je vois rien ce que je fais, mais comme c'est du à peu près, ça sera parfait. Hein. Allez, hop, je protège tout le cadre. Ça, tout le monde peut le faire. Voilà, hop, hop. Et c'est vraiment à peu près. Et hop. Voilà. Ça y est, ça c'est fait. Donc quand on va déchirer, quand on va retirer, ça me fait toujours peur parce que ça va me déchirer mon... Non, ça va aller. Moi, j'espère que ça va aller. J'ai pris le côté granuleux. Bon, c'est parce que j'aime bien quand on patouille, par contre. Hein. Oui, je sais, je suis pas logique. Quand je tamponne quelque chose, je prends le côté lisse. Quand je patouille, je prends le côté granuleux. Je vous le dis, hein, texturé, là, vous savez. Donc là, voilà, ça sera là. Ça va être très adorable. Ensuite, on y va. On fait quelque chose d'hyper simple. On se complique pas. Je prends une plaque de machin, là. Voilà. Bon. Voilà. Mais on pourrait prendre une feuille de plastique, vous savez, vous pouvez prendre une pochette plastique. J'en ai là, je crois. Je crois que j'en ai là. Oh, je sais plus. Enfin, vous prenez une pochette plastique, vous savez, où on fait les pocket letters, là, mais pas, vous avez compris, quoi. Alors là, je vais tester, parce que je sais pas, en fait, ce que ça va donner. Donc, je suis un peu tendue, là, c'est un peu tendu. Donc, pour ce faire, je prends le rose clair, là, le rose très, très clair, là. Hein, faut les utiliser, on les a achetés. Hein. Ensuite... de l'eau, je mets de l'eau sur ma plaque. Je pourrais très bien mettre de l'eau là. Hein. Mais là, je vais le mettre sur la plaque. Et là, hop là, voilà. Hop, et je vais juste une tache rose comme ça. Peut-être là, vous voyez pas trop bien, mais il y a une tache rose. C'est ça. C'est tout. Ça va être vraiment soft. Et de voir, je teste un peu le rose foncé là pour voir. Je le teste, mais c'est pas sûr que j'en mette. Hein. Voilà. Ah si, ouais, peut-être je vais en mettre un tout petit peu. Peut-être. Ceux-là, c'est pas du tout les couleurs que je veux, c'est plutôt pêche abricot, ça. Hein. C'est bon, les pêches et les abricots, c'est encore de saison. Hein. Il est encore temps d'en manger. Hein. Donc là, je vais mettre une petite touche de rose un peu foncé. Hop, et hop. Et vous voyez, hop, je laisse comme ça. D'accord? Oui, je laisse comme ça. La tâche, je m'amuse pas à essayer de la discipliner. Voilà, c'est ça que je veux chercher. Je parle tellement bien, mais tellement bien. Je ne la discipline pas. Ah bah oui, mais je voulais du vert aussi. Ah bah non. Alors attendez, non, je suis obligée. Ouais, mais non. Je voulais faire bicolore, rose et vert, mais j'ai pas la collection verte là. Ouais, c'est pas grave, hein, c'est parce que je l'ai pas, mais je regrette pas du tout, hein, pas du tout. Hein. Je vais agrandir ma tâche là. Je vais agrandir un petit peu ma tâche comme ça, hein. Hop. Voilà. Voilà, c'est sous, ça suffit. Voilà, hop, parfait. On peut faire plein d'effets. Hein. Vous pouvez lâcher comme ça pour faire des éclaboussures. On peut faire plein de choses avec pour les patouilles. Plein. Mais j'ai déjà fait des vidéos de ça, mais c'est un plaisir de faire ça. C'est vraiment un plaisir. Hein. Donc ça, c'est bien. Allez, maintenant que c'est un peu mouillé là, je vais faire de la réaction un peu comme ça, du vert. Pourquoi du vert? C'est juste parce que c'est vert. J'ai fait un petit... ouais, enfin bon. C'est pour mettre un peu de couleur. Donc, elle est vraiment pastel, cette couleur. Hein. Bon, enfin bon. Un petit peu de ça, là. De poudre verte. Hop. Et là, hop. Voilà.
Il y a du bleu, ça fait du vert. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, ça ressemble bien à mon petit bouquet là que j'ai fait là. Je vais juste rajouter un tout petit peu d'eau. Ouais, voilà, on laissera agir comme ça. C'est pas mal, hein. Est-ce que je mets une pointe de bleu foncé comme ça? Oh non, j'ai peur. Parce qu'il est bleu foncé, foncé, lui. Très, très foncé. Alors non, je vais... non. Je vais juste rajouter une toute petite pointe. Mais je suis pas... Non, je vais laisser comme ça. Oh, j'hésite, hein. J'hésite. Je vais laisser. Maintenant, je vais sécher. Ça va souffler. Hein. Quand on fait des patouilles comme ça, c'est magique, hein. C'est un peu magique, on peut faire plein de choses, on peut s'amuser à volonté. Alors hop, là je vais faire ça. Vous voyez, ça c'est accessible à tout le monde, hein. Tout le monde, absolument, tout le monde peut faire une patouille comme ça. Il n'y a vraiment rien de sorcier, hein. Allez, je sèche et alors ça va, le séchoir ça va souffler parce que comme j'ai mis beaucoup d'eau, ça va souffler et ça va donc déplacer mes pigments et tout ça. Donc on va voir le résultat dès que ça sera sec. Pas le faire en direct parce que ça va être pénible, ça va être long parce que j'ai beaucoup mouillé mon papier. Et puis ça va être chiant quoi. Enfin, vous voyez, je vais sécher comme ça tranquillement, hein, et voir le résultat que ça donne avec vous. À tout de suite. Hop là, donc ça écarte, hein, ça écarte, donc j'ai, comme ça souffle, je veux dire, et bien ça, comment dirais-je, hop, ça en met à côté, hein, donc on peut retirer le lala, hein, lala, hein, et donc on a ça, hein. Alors comme ça, voilà, le cadre, ça dépasse, on a un cadre. Alors, ce qu'on peut faire, donc... On peut prendre un joli feutre noir, un stylo noir par exemple, un joli stylo noir. Quand c'est blanc comme ça, on peut s'amuser à faire le contour comme ça, soit avec une règle bien propre, soit à main levée comme ça. Alors je vais tenter de le faire à main levée parce que comme c'est de la patouille, j'ai pas envie que ce soit super. Pourquoi? Ben, je vais vous expliquer. Donc à main levée comme ça, hein, hop, hein, je vais faire un cadre comme ça. Voilà. Pour faire ressortir en fait notre patouille, hein, voilà. Voilà. Je vais juste faire un tour et puis je verrai à la fin. Donc déjà là, vous voyez, on a notre patouille qui est dans un cadre comme ça. Voilà, pour l'instant, ok, d'accord. Ensuite, je reprends mon petit élément, peu importe ce que ça peut être. Ça peut être un personnage, enfin là, moi, ça va être le petit éléphant, vous voyez, comme ça, hein. Mais ça peut être une fleur, ça peut être, enfin, je veux dire, ça peut être ce que vous voulez. Un papillon, c'est comme d'habitude, vous savez, c'est comme d'habitude, c'est ce que vous avez, ce que vous aimez, ce que vous voulez, d'accord? Ça peut être juste un sentiment, d'ailleurs. Ça peut être que un sentiment. J'aurais pu... par exemple, mettre mon petit sentiment là sur un joli matage, j'en sais rien quelle couleur, par exemple rose pétant ou vert ou je sais pas quoi, et juste faire comme ça, mais avant. Je vais donc prendre la patouille. Et sur le rose, regardez, ça va être joli, hein, regardez. Hein, et comme ça paye pas de mine, mais au fur et à mesure, ça prend de la valeur. C'est ça. Donc, je vais pas prendre ça n'importe quoi. Je prends ma patouille là. Et je vais marquer des plis. Alors, donc, je mets mon petit élément. Mettez votre élément au milieu, comme ça, pour savoir. Pour savoir. Alors, je vais faire 2 cm. 2 cm. 1 cm. Je me mets à 1 cm. Ouais, à 1 cm. Je me mets à 1 cm à partant. Si vous avez pris les mêmes dimensions que moi. Je me mets à 1 cm. En partant du bord, hein, pas ni de la patouille, ni du trait noir, de la carte, hein, du papier. Je fais 1 cm là, mais attention, 1 cm à l'intérieur du cadre noir. Alors vous pouvez, si ça vous galère de faire ça, vous faites des lignes comme ça, au crayon de papier, mais vous marquez pas la ligne. Vous faites un petit trait au crayon de papier là, un petit trait au crayon de papier là, sur chaque extrémité, tout petit point. Vous prenez votre règle, hop, alors attendez, elle est propre. Prenez votre règle comme ça, et donc à l'intérieur, moi je pourrais le faire sans, mais je voudrais que ce soit droit. Vous prenez votre règle, vous prenez le dos de votre ciseau ou que sais-je, j'en sais rien, n'importe quoi, un truc qui, le dos de votre ciseau ou un truc là, ça là, on va chercher ça, et hop, vous marquez un pli à l'intérieur. Donc, alors,
C'est parce que là, moi, je fais comme ça, c'est parce que je voudrais voir là où il faut. J'en voudrais 2 de ce côté-là. Donc, 1 cm, je vais faire un trait comme... Et c'est pas grave si c'est pas en entier. 1 cm, voilà, voilà. Et 2 cm. À 2, à 1 et à 1,5 ou à 2. À 1, 1,5, 1, 1,5. À 1, 1,5, voilà. 1, 1,5. Est-ce que j'en rajoute un à 3, à 2, 1, 1,5. Ouais, je vais... Non, 1, 1,5. Et de l'autre côté, je fais pareil. À 1, juste à l'intérieur. Vous ne le marquez pas trop fort. Si vous, ça se verra, ça va se voir. Donc, soit vous le faites plutôt destroy, c'est-à-dire qui s'arrête, soit vous le faites très très bien, qui s'arrête pile poil au même endroit, machin. Soit vous laissez un peu comme ça destroy. 1 cm et 1 cm et demi. Je regarde mon petit machin, voilà. Vous voyez, ce que je veux que vous compreniez, c'est que je fais 2 plis à l'intérieur, comme ça. Peu importe s'il est plus long, plus court, plus long, plus court. Je veux faire un effet que je m'en fiche. On voit peut-être mieux à l'envers. Vous voyez, voilà, j'ai marqué 2 plis comme ça. Et je vais faire maintenant comme ça. Alors, je remets mon petit élément. Vous mettez votre élément, vous. Et puis, vous regardez si vous faites exactement pareil que moi. C'est ça. Donc là, je vais me mettre à 3, non, 2, à 2 cm. À 2 cm du bord, je vais, pareil, je vais faire un pli à l'intérieur de mon cadre noir. Par contre, je veux pas qu'il... Enfin, bon, là, il a dépassé, parce que comme je vous regarde... Enfin, je vous regarde. Je sais pas pourquoi je vous regarde, parce que vous me voyez... Enfin, je vous vois pas. Non, je sais pas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, un trait, un pli, c'est mieux de le faire pas avec ça, d'accord? Votre règle, et puis votre machin. À l'intérieur, donc, un trait à 2 cm, et un autre à 2 et demi. Hein, d'accord. Hop, voilà. Voilà, très bien. Moi, je sais pas si c'est très bien, mais on fait 2 plis comme ça. Alors là, on voit mieux à l'envers. Voilà, hop, très bien. Et on fait pareil en bas. Mon petit éléphant, il est là. C'est joli, hein, la patouille, elle est magnifique. 2 cm, je fais un pli à l'intérieur. Et 2 cm et demi, je fais un pli. Vous allez me dire, mais pourquoi faire? Pour que ce soit droit. Voilà. On a à l'intérieur un joli petit cadre comme ça avec des plis. On pourrait laisser comme ça, c'est assez joli. Hein, vous pourriez par exemple mettre enfin, c'est très joli. Et si vous l'aviez fait à l'envers, si vous pouvez faire ça mais à l'envers. Par exemple, là vous avez les marques. Vous avez les marques là à l'envers. Vous pouvez si vous les voulez en 3D, pourquoi pas. C'est une astuce ça. Vous faites vos plis à l'intérieur pour savoir où il faut les faire. Ensuite, vous prenez votre papier à l'envers et pour faire ressortir à l'extérieur en 3D, vous mettez là comme ça et vous repassez, hop, votre pli comme ceci, hop, à l'envers. Et là, vous aurez votre embossage, il ressortira positif comme ça. C'est léger, c'est léger. Mais c'est que si vous voulez pas faire de couture, par exemple, vous pouvez le ressortir comme ça avec une petite dorure. Vous savez, une petite dorure, une petite cire dorée, une petite cire argentée ou une petite encre comme ça, juste comme ça pour badigeonner le côté. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà. Donc, moi, je vais pas faire ça. Donc, j'ai dit je voulais faire de la couture comme ça pour m'amuser. Hein? Donc, j'ai des intersections. Vous voyez? Les lignes, elles se... Oui, mon cœur. Les lignes, elles se croisent, là. Donc, j'ai des intersections. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre mon pic et je vais faire des trous bébés. Je vais faire un trou ici, par exemple, et un trou ici. Loulou! Joy! Un trou ici, un trou ici. Dis donc! Et un trou ici, un trou ici. Je vais perforer, faire un trou à chaque intersection, mais celle que je veux. Celle que je veux. Celle que je veux. N'importe. On n'a pas envie que ce soit... Après, vous faites exactement comme vous voulez. D'accord, hein? Je vais faire là. Et puis là, par exemple, je vais faire ici et ici. Voilà. Hop. Voilà. Très bien. Enfin, très bien. Donc là, j'ai des trous. Hein. J'en ai 4 en haut, 4 en bas. Voilà. À l'envers, on voit peut-être mieux. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire de la couture.
Mais de la couture, on s'excite pas, hein. Je vais passer un fil, c'est ça. Je prends là, en l'occurrence, du rose, ou du vert, ou du bleu. Non, je prends du rose. Ouais, c'est pas très... J'avais que ça, hein. Enfin, je veux dire, pour que ça passe dans mon aiguille, parce que comme je vois rien, je vous avoue que j'ai pris une super grosse aiguille et un fil très fin. C'est pour voir ce que je fais, parce qu'en fait, je vois rien. Je vois strictement rien. Alors, je vais peut-être mettre sur pause le temps. Ah non, ça va aller. Ouais, bon, parce que je vois rien. C'est ce que je vous dis. C'est quand même pour ma faute. Et donc là, je prends du rose. Alors, je vais peut-être le doubler parce qu'il est fin, moi. Alors, je le double. Pour quand même que ça se voit, hein. Voilà. Et donc, bah, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais passer en dessous là. Je vais faire un cadre en fil comme ça. Je passe là, je passe là. Voilà. Regardez-moi ça. C'est tellement joli. Ah si, c'est beau. Hein. Est-ce que ça va être assez? Et je passe à côté. Hop. Voilà. Et je monte. Et voilà. Hop, 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 hop. Hop là. Et donc voilà, j'ai ça. Alors moi, j'ai doublé les fils, on est d'accord. Hein, voilà. Je tire pour que ce soit un peu tendu. Hein, un peu tendu, c'est ça. Je coupe le tronc. Hop. Je prends un petit bout de scotch ou de double face. Je prends ce qui vient là parce que vous avez compris quoi. Allez, je vais prendre un bout de double face. De toute façon, il faudra coller la base à la fin. Donc voilà. Donc je tire un peu là, je tends les fils un peu et hop. Voilà. Et là j'ai ça. Voilà. Ensuite, je continue. Je continue. Mon aiguille, normalement, elle est toujours enfilée, non? Oui, elle va être trop courte. Enfin, j'ai un peu déconné, là, parce que ça va pas faire le 1, et 1. Je regarde si ça fait le double. 1, et hop. Si, ça va le faire. C'est bon, ça va aller. Donc, je vais faire les 4 côtés comme ça. Donc là, je rentre là. Ok. Je sors. Je fais par derrière. Hop, je vais le bloquer. Alors, si vous avez peur de le faire ressortir sans faire exprès, ça peut arriver. Eh bien, vous mettez tout de suite un bout de scotch. Vous rentrez là. Vous ressortez. Et vous re-rentrez. C'est pas dur, hein. Vous voyez? Voilà. Voilà, c'est tout. Ça y est. C'est tout. Donc là, vous coupez, vous tirez. Et vous collez, vous scotchez, je vais me mettre en l'air, tiens, comme ça, voilà. Les fourmis en l'air, les éléphants par terre, hein, vous faites comme vous voulez. Donc là, je tire un peu, mais pas trop, allez pas déchirer votre papier, hein, parce que là, vous seriez triste. Hein. Donc voilà, c'est bien. Regardez, c'est beau, hein, c'est joli. On fait en bas et puis en haut. Alors, on pourrait même mettre plusieurs couleurs. Hein. Je pourrais faire très bien, là, ici, rose et ici, vert, pourquoi pas. Mais j'ai pas de vert qui correspond trop à ça et j'ai pas tellement envie, du coup. Hein, donc du coup je vais tout faire en rose, mais on pourrait s'amuser même à faire 4 couleurs différentes. On pourrait s'amuser à faire du cadre noir. Ça aurait pu être juste noir. Ça aurait pu, franchement là vous avez de quoi vous amuser. Hein, amusez-vous. C'est tellement simple. Je veux dire, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Rien du tout. Hein. Donc je re-enfile mon aiguille que je souffre, et que c'est dur, Donc, je vais essayer de mettre assez de longueur pour faire, comme tout à l'heure, là, les deux côtés d'un coup. Allez, hop. Allez, je rentre. Je rentre. Et je rentre. Voilà, comme ceci. On peut commencer par celui de l'extérieur, celui de l'intérieur. On s'en fout. Hein. Enfin, franchement, ça par contre, ça n'a aucun intérêt. Enfin, aucune importance. Donc, voilà, on s'en fout. Hein. Voilà. Et si vous avez envie de croiser, ben, vous croisez. Hein. Croisez le fer, croisez le fer. Donc, je fais la ligne d'extérieur en priorité. Voilà. Je re-rentre. Et si on avait assez de fil, mais je ne voulais pas en mettre 3 mètres, moi. Mais si on avait assez de fil, on pourrait tout faire en une seule fois. Hein. Mais alors, je vous dis pas, vous avez compris, quoi. Donc, mais les couturières, là, elles peuvent nous faire des super beaux cadres. Hein. Voilà. Hop, regardez, ça fait joli. Hein. Enfin, moi, j'aime bien. C'est original, ça change. Ça change. Ça nous fait utiliser, parce que vous achetez de la laine. Vous pouvez utiliser de la laine. Vous pouvez utiliser, je sais pas, n'importe quoi. Hein. Même des jolis fils de fer, là, très fins. Je sais pas, je sais pas, je sais rien. Vous pouvez utiliser plein de trucs. Plein de trucs. Voilà. Donc, hop. Voilà. Et enfin, j'ai plus que celui-là à faire. Alors, normalement, j'ai pris assez long. C'est ça. Donc, hop. Je fais par là. Je répète, on s'en fiche par où vous commencez. Ça n'a pas d'importance, d'incidence sur votre création. Pas du tout.
Donc hop, hop. Je rentre là. Elle est où le trou? Il est là. Ça. Tac. Voilà. Et je fais ça. Et on pourrait même croiser. Vous pouvez même en faire. Oh, c'est trop joli. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est tellement joli. C'est très beau. C'est très beau. Vous pourriez même vous amuser à croiser. Vous savez, enfin, vraiment. Voilà, une fois qu'on a, qu'on a une petite technique comme ça, eh bien, on peut créer plein de choses. Hein. Donc voilà. Allez. Super. Voilà. Je regarde si mon petit éléphant il tient toujours dedans. Oh, regardez-moi ça, si c'est pas adorable. Hein, c'est trop adorable. C'était tout mignon. Mais si, c'était tout mignon. Et voilà. Donc là, je vais mettre mon éléphant dessus comme ça en 3D. Hein. Il a les joues rose-rose. Hein. Pétant, pétant. Hein, c'est ça. Je vais refaire un petit peu les yeux blancs là, que ça ressorte un peu. Je lui referai les contours noirs et tout ça. Mais ça, je le ferai hors caméra parce que c'est un tout petit peu long à faire tout ça. Vous voyez hein. Voilà. Et puis la fleur là, ça m'étonnerait que je la laisse en. Je vais y faire des fleurs. Je prends mes trucs pailletés là, j'aime bien. Genre, je vais faire une fleur un peu rose là, comme ça. Après, je pourrais remettre une vraie fleur là, dans ses cheveux, j'allais dire. Dans ses oreilles. Je pourrais lui mettre une jolie découpe de fleurs, ou un petit strass, ou que sais-je. Hein. Ou changer la fleur là avec un gros nœud, un petit nœud, ou des trucs comme ça. Vous savez, moi j'aime bien transformer les. Ouais, j'aime bien. Donc, là, je mets mon petit éléphant comme ça. Alors, je vais le mettre vers le bas. Parce que le sentiment, peut-être, je vais le mettre comme ça. Ou là, je vais mettre là. Je réfléchis là par contre. Hein. Je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être je ne vais pas mettre ce sentiment-là. Il me semble trop gros par rapport à la carte. Vous voyez? Est-ce que, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'aurais bien voulu le coucou là. Hein? Coucou, coucou. Ou alors amitié tout simplement. Alors je vais regarder si dedans, là, je ne peux pas découper juste amitié. Je trouve ça un petit peu gros par rapport à tout ce qu'il y a là. Parce que je vais mettre vive le printemps parce que ça va être un peu long d'attendre le printemps. Hein. Ça va être un peu long. Hein. Voilà, il va falloir passer encore tout l'hiver. Si on le passe, c'est ça. Donc, je vais couper juste amitié là. Ou une autre amitié, je peux laisser. Mais moi, non, je vais laisser juste amitié. Voilà. Je fais ce que je veux de toute façon. Hein, on fait ce qu'on veut. Voilà, ça suffira. Ah ouais, ça suffit largement. Carrément. Donc, juste amitié. Voilà. J'ai chaud, hein, j'étouffe. Ça, j'aurais pu juste marquer aussi doux moment. Je découpe doux moment. On peut faire tout ce qu'on veut, vous savez. Hein, j'aurais pu. Je voulais faire quoi, là? Je voulais mettre un petit matage, peut-être. Est-ce que j'en ai du matage vert? Non, je crois que j'en ai pas. J'ai peut-être une chute de ce que j'avais fait l'autre jour avec le cœur ou je sais plus quoi, ce que j'ai fait. J'en sais rien. Je sais plus ce que je fais. Voilà. Ouais, c'est pas Jojo. Non, c'est pas Jojo. C'est comme ça. Oula. On va laisser comme ça. J'aurais pris du papier rose comme ça aurait été bien, mais je n'ai pas envie de chercher en fait. Ça va aller. Non, ça va aller. Je pourrais mettre un joli petit ruban aussi. On peut aussi faire ça, vous savez. Je ne sais pas si j'en ai. Ou alors un petit ruban, un bout de ruban. Vous savez, on peut faire ça. Un petit bout de ruban comme ça, en dessous. En dessous le sentiment, vous savez. Comme ça, hein. Mettez un petit bout de ruban comme ça. Comme il y a du fil, il y a un peu de texture comme ça. Ça peut être extrêmement joli de mettre un petit bout de ruban qui dépasse. Faut-il avoir la couleur qui va bien? C'est ça. Je vais être un peu pénible là. Je le sens que je suis pénible. Oui, je le sens. C'est pas que j'ai envie d'être pénible, mais un petit peu quand même, quoi. Toc toc. Je vais essayer de trouver un petit bout. Pardon, hein. Oui, pardon. Ou alors du satin, un petit bout de satin comme ça. Tiens, voilà, j'ai une chute là. C'est parfait. C'est parce que j'ai envie que ça soit un peu. Ouais. Ouais. Voilà. Vous en pensez? Vous dites que c'est bien, hein? Non, c'est pas bien. Ça ressort pas assez. Bon, et bien, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On laisse nature. Allez. Là, je vais faire le contour noir, peut-être, de mon éléphant. Alors ça, c'est pareil. Je vais peut-être le faire hors caméra. Vous voyez, je refais un peu le contour noir. Hein, parce que c'est plus joli. Enfin, c'est plus joli. Ça ressort mieux après mon petit éléphant. Hein. Donc, je refais avec un feutre qui est vieux comme je sais pas quoi. Mais bon, voilà, vous avez compris, quoi. C'est ça. On fait tous les bords, là. Hein. Parce que j'aime bien faire un peu en temps réel. Mais, bon, il est foutu aussi, lui, décidément. Bon, enfin, il faut dire aussi que je fais beaucoup. Je scrape quand même pour mal, donc...
Alors, par en dessous, hein. Jamais comme ça par au-dessus. Hein. Jamais. Enfin, jamais. Faites ce que vous voulez. C'est toujours pareil. Par en dessous. Parce que par au-dessus, là, comme ça, oh là 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 là. Enfin, c'est juste un petit conseil. C'est pour les débutantes, mais vraiment les très très débutantes que je parle. Hein. Toujours la mine en dessous, comme ça. Le stylo en dessous, la découpe. Hein. Parce que sinon, oh là là. Si vous dérapez, si vous ripez, eh bien, vous allez avoir des traces de feu sur votre découpe. Hein. Donc, et puis, vous serez très triste. C'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que ça m'est déjà arrivé, moi, bien sûr. Hein. Bien sûr, hein. Bien sûr, bien sûr. Hein. Alors, après, vous faites comme vous voulez. C'est qu'un tout petit conseil de... Voilà, les conseillères ne sont pas les payeurs, mais seulement, peut-être c'est utile d'avoir ce conseil-là. Hein. Peut-être. Peut-être. Voilà. Bon, ouais, mon feutre, il est un petit peu... Mais on voit quand même que ça fait ressortir. Vous avez vu, c'est joli. Hein. Ça fait ressortir mon petit éléphant. Vous voyez, les marques, elles sont en dessous. C'est très bien, on s'en fout, on ne voit pas en dessous. Hein. Vous faites ça. Hein. Voilà. Et puis quand il sera collé, il est possible que je rajoute un petit peu de glossy accent, par exemple, sur la petite fleur, ou sur les joues, ou sur les petits yeux. Vous voyez ça, mais ça, c'est des détails voilà, qu'on fait à la fin, parce que après il faut laisser poser et laisser sécher. Vous voyez voilà. Bon, bon. Il n'est pas fini, hein, mon éléphant. Il est pas fignolé. Et voilà. Donc je vous le dis juste que c'est pas fignolé, c'est juste que quand même ça ressort un peu mieux. Voilà. Je vais le mettre en 3D là. Alors en 3D, hop. Alors le 3D c'est toujours pareil, je répète encore et toujours, si vous n'avez pas de scotch 3D comme ça, d'ailleurs j'en ai moi mais il est quand même un peu fin. Bon. Eh bien, vous prenez des chutes de papier, des vieilles chutes de papier que vous n'utilisez pas, vous les collez l'une sur l'autre, hein, et vous faites un... D'ailleurs, je pourrais le faire. Et vous faites un 3D comme ça. Alors, ce qui est bien, quand vous faites avec du papier, déjà, ça utilise vos chutes, c'est déjà bien. Ça, c'est super. Hein, et surtout, la couleur, elle peut être assortie à votre carte. C'est ça que je veux dire aussi. Hein. Vous avez une couleur qui est assortie à votre carte et ça aussi c'est sympa. Voilà, par exemple. Parce que c'est des petits détails, des petites finitions qui parfois, ça fait. Hein. Donc vous faites l'épaisseur de vos rêves. C'est ça qui est bien d'ailleurs en utilisant les chutes de papier. Hein. Vous faites vraiment l'épaisseur de vos rêves. Donc je vais en mettre une, deux, je vais faire au moins 4 là, parce que le papier il n'est pas super épais quand même. Hein. Je sais même pas s'ils font toute la même longueur. Si c'est bon, c'est du bol parce que je sais pas ce que ça fout là. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Je sais plus ce que j'ai fait avec ce papier vert pétant là. Ah si, je sais. C'est la carte que vous avez bien aimée d'ailleurs, le mood board Marguerite, vous savez, avec le Innovart là. Je me suis servi de cette base de papier là. Même, je sais pas si ça se voit d'ailleurs sur le mood board, mais c'est ce vert là pétant que j'ai mis en dessous. Donc là, ça me paraît pas mal. Vous voyez, j'ai mis 4 épaisseurs. Et voilà, comme ça. Voilà. Et là, je vais le mettre là. Voilà, ça sera super sympa. Et comme ça, je laisserai sécher parce qu'évidemment, comme c'est pas du double face, il faut quand même un temps de prise. Un temps de prise. Voilà, hop. Et voilà, et comme ça, toutes vos chutes de papier, voilà, eh bien, elles vous servent. Donc j'ai dit, je mets un peu... Oh, c'était tout mignon. Hein, c'est mignon. Hein, voilà. J'ai bougé, non? Ouais, c'est pas grave. Non, ça va. Adorable. Voilà. C'est trop mignon, hein? Et puis là, je vais mettre le sentiment amitié comme ceci. Alors, le sentiment amitié, le problème, c'est que j'aurais voulu... Il me manque un matage. Hein. Absolument, il me manque un matage. Hein. Je pense que je vais mettre sur pause. Ou alors... Je vais mettre sur pause, là, je le sens. Hein. Ou alors, je sais. Parce que vous m'avez offert un joli ruban, là. Rose et vert, comme ça, avec des cœurs. Alors, je regarde un truc... Je regarde. Oh, il y a des papillons. Oh, c'était tout mignon. Ouais, voilà. Oh, ça va trop bien avec en plus. Ouais, ça va trop bien. Il y a un petit cœur. Voilà. Oui, ça va bien. Ça va bien. Alors, puisque c'est ça, je vais faire ça. Ça y est, j'ai trouvé.
Il y a un petit cœur, il y a un petit papillon. Il manque la petite marguerite, vous savez. Je vais sûrement la mettre dans ses cheveux, là. Enfin, de ses cheveux. Oh non, non, n'importe quoi. Je vais la mettre dans ses cheveux. Voilà. Voilà. Alors, je brûle les bouts. Mais je sais même pas, non, je sais pas. Voilà, je vais faire ça, regardez. Oh là là, c'est trop charmant. Je vais retirer un papillon. Je vais retirer un papillon, regarde. Voilà, super. On va faire comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Mhm. Voilà. Okay, je chipote. C'est horrible. Hein, je suis horrible. Je suis horrible. Donc, je mets un bout de ruban, finalement. Parce que j'avais envie de mettre un peu de textile, truc comme ça, vous voyez. Alors là, ça me plaît pas non plus. Ça me plaît pas non plus. La déco, hein, c'est wawa. Hein. C'est wawa. Chihuahua. Chihuahua. Donc le sentiment par là-dessus. Il y a le papillon. Voilà, ça peut être sympa. Regardez, ah, c'est trop adorable. Hein. Si, c'est adorable. Il faut des petits strass, bien sûr. Alors, des petits strass, je vais mettre des petits diamants painting que vous m'avez envoyé aussi. Je crois que j'en ai des roses tout mignons, mignons. Je me demande même si je peux mettre une petite fleur dans ses cheveux. Ses cheveux, j'en veux avec ses cheveux. À la place du bouquet, là, il me plaît pas le bouquet qu'il a dans. Oh, c'est trop mignon. Oh, je vais faire ça. Oh, là, si, je vais faire ça. Soit blanc, soit rose. Je vais regarder lequel des deux va mieux. Là, c'est un blanc trop blanc. Et là, c'est un blanc que j'aime bien. On va faire ça sûrement. J'allais chercher quoi? Des diamant painting. Ah, il me faut une marguerite. Ah oui, j'avais dit. Eh ben, c'est une marguerite. Oh là, c'est trop adorable. Des diamant painting roses. Est-ce qu'il y en a là-dedans? J'ai rien. C'est ça. J'ai rien. Non, mais j'ai rien. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Bon, on a envoyé plein, alors... Combien de temps on est? Ça peut aller, hein? Ça peut aller, ça peut aller, hein? Donc, on va mettre du rose... J'ai pas du rose qui va. Non, c'est trop rose pétant, ça. Ah non, ça va aller. C'est ça. Je suis chiante. Donc, c'est trop mignon. Là, je vais coller ma base maintenant. Je vais la coller. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'ai mis du double face. Là. Ben, je vais retirer comme ça va coller un petit peu. Sur les rubans, vous savez. Alors, chihuahua, de chihuahua, de chihuahua. Hop, là, voilà. Je complète avec un petit peu de cocolle. De cocolle. Ou du double face. Hein, vous mettez bien ce que vous voulez. Voilà. Voilà. Super génial. Super génial. Hein. Ouh là là, c'était tout mignon, mignon. Hein. Voilà. Très adorable. Voilà, voilà. Des petits diamant painting de ci, de là. De ci, de là. Alors, est-ce que j'ai ma pince? Oui. Je vais en mettre, je sais pas. Une là. Une là. Je vois rien. Une là. Hein? Oh là là. Non, mais non. C'est le bin sur mon bureau. Non, pas trop pourtant. Non, non, pas trop, trop. Non, non, pas trop, trop. Une là, vous en pensez? Ouais, je pourrais les mettre sur ses joues, regardez, ça irait trop bien. C'est exactement la taille de ces petites joues. Ça serait trop mignon. Il m'en faut encore une. Voilà, hop. Je vais mettre une là. Ici, là. Ici, là, ici, là. J'en mets toujours par 3, je sais pas. Est-ce que vous en mettez... je sais pas, bon, je mets bien par 3. Moi, je trouve que ça va bien. C'est comme les... En nombre impair, comme les... Faites voir, je regarde juste un truc sur ces petites joues. J'ai fait... C'est petit, hein, c'est dur de travailler ça. Oh là 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 là.
C'est exactement la taille. Exactement les diamond painting. Oh, c'est trop adorable. Bon, je vais pas les mettre. Pourquoi? Tout simplement parce que comme j'ai mis des diamond painting, je peux pas, ah bah tiens, je peux pas me permettre, ça ferait bizarre, hein. Mais si j'avais pas mis de diamond painting sur la carte, je les aurais mis sur les petites joues. Ça aurait été mignon tout plein aussi. Donc ça. Ensuite, pour finaliser ma petite carte, j'ai oublié un truc. Ah oui, non, la marguerite. Là. Est-ce que je mets une petite marguerite comme ça? Oh, c'est trop adorable. Je la mets. Hein. Mais peut-être pas en rose, peut-être en blanc cassé comme ça. Blanc cassé. Ouais, je vais la mettre en blanc cassé. Ouais, je regarde. Hein. C'est pas mal. Hein. Mais la rose, elle ressort vachement bien. Ah, je vais la mettre en rose. Ça fait des dégradés de rose. Ah ouais. C'est difficile de choisir. C'est difficile. Est-ce que... Oh, c'est trop mignon. Voilà. Comme ça, j'ai mes 3 symboles. J'ai le papillon, j'ai le cœur, j'ai la marguerite. La petite marguerite sur son oreille, là. Voilà. Je préfère ça. Et puis, je mettrai du glossy accent sûrement sur ses yeux. J'en sais rien. Pour l'instant, je fais rien. Et puis, donc, je finalise mon contour, là. Donc, vous voyez, la petite marguerite. Alors, c'est un choix. Hein. Après, les goûts et les couleurs. Hein. Voilà. Et là, je vais refaire, du coup, un contour, là. Hop. Vous savez, j'ai fait un contour tout à l'heure. Et je trouve que c'est bien. Donc, hop. Je m'amuse à l'agrandir un petit peu comme ça. Voilà. Et voilà. Des zigouigouis. On fait des zigouigouis. Voilà. On aime bien faire ça. Hein. C'est tendance, on le fait. Hein. C'est tendance. Si, c'est vrai en plus. Et un peu là, un peu là, un peu là. Et puis voilà, c'est très bien. Voilà ma petite cartoonette, du fil, une aiguille, un peu de patouille, un petit élément au centre. Je vous dis, ça peut être ce que vous voulez. Pas forcément un personnage. Ça peut être juste un gros sentiment. Ou un gros papillon, une grosse fleur, je ne sais rien. D'accord? Je me répète, mais voilà, j'espère que ça vous donnera des idées de cartes pour utiliser vos fils, vos machins, vos trucs, j'en sais rien. Hein? Je me suis vraiment bien régalée. Et puis le rose, là, c'est bien. C'est le même rose que le ruban. Voilà. Ça rappelle un peu. Voilà, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Il y a juste l'éléphant, là, les contours et tout. Je vais refaire accentuer un petit peu les trucs, les effets noirs et tout ça. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et puis, je ne sais pas si on se retrouve aujourd'hui, j'en sais rien encore, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve demain au cas où pour l'ouverture du courrier, comme tous les dimanches. Et puis peut-être tout à l'heure, peut-être une carte pour utiliser des chutes. J'ai une petite idée en tête là, donc si j'ai le temps, eh bien je la ferai avec vous. Voilà, je vous embrasse très fort. À bientôt, ciao.